Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 11 de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. C'est toujours un très grand plaisir de te retrouver pour une nouvelle dose d'inspiration et de coaching, bien sûr. Je te souhaite déjà pour commencer de très belles fêtes de fin d'année en cette veille de Noël. J'espère que tu pourras partager ces moments avec tes proches comme tu le souhaites. C'est des moments très importants, je trouve, qui permettent de se réunir. On le fait peut-être pas assez, donc profite de ces moments un peu magiques. Et s'il y a des enfants autour de toi, ce sera encore plus magique. Donc entoure-toi de ces jeunes pousses d'êtres humains. Allez, c'est parti. On y va avec Florence Abri. Je te rappelle que si tu as manqué nos précédentes rencontres avec Florence, n'hésite pas à rattraper les épisodes 8, 9 et 10 que je te mets dans la description. Et nous, on y va aujourd'hui pour la dernière partie de cette interview. Prépare-toi à une immersion encore plus profonde dans l'univers fascinant du coaching avec Florence. Dans les épisodes précédents, elle nous a captivés, elle a captivé nos esprits, elle a captivé nos cœurs, même pour certains, je le sais, on a pu échanger avec certains d'entre vous grâce à son parcours unique, entre autres. Et donc, dans ce dernier épisode, je te promets, ça va être encore plus révélateur. Dans cet échange qu'on a eu avec Florence, qui était assez profond, presque intime comme ça, Florence, elle se livre sur ses stratégies, celles qu'elle a adoptées pour réussir à se frayer un chemin dans le monde du coaching. Elle va te partager ses challenges, ceux qu'elle a relevés. Elle va te partager aussi les obstacles qu'elle a dû surmonter. Et puis, elle va te partager certaines leçons qu'elle en a tirées, des leçons qui sont inestimables pour de jeunes coachs qui veulent se lancer. Mais c'est pas tout. Florence, elle va également, dans cet épisode, t'offrir des astuces assez concrètes et des stratégies qu'elle a éprouvées, elle, et qui ont en fait façonné son approche unique du coaching. Donc, que tu sois un futur coach, un coach en herbe ou un baby coach, comme j'aime les appeler, avec B-Coaching, ou simplement que tu sois curieux d'en apprendre plus sur ce monde fascinant, je t'assure, cet épisode à nouveau va être une grande même mine d'or d'informations. Alors installe-toi confortablement, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, peut-être que tu cuisines, je sais qu'il y en a certains qui écoutent en cuisinant, peut-être tu es en train de faire ton jogging, peut-être que tu es en train de conduire, peut-être tu es en train de te détendre, bref, peu importe, prépare-toi à être inspiré et motivé par les anecdotes, les conseils pratiques, les réflexions, etc. que Florence va te partager. J'espère que ce sera à nouveau un voyage d'apprentissage et de découverte qui t'attend et que tu vas découvrir. Allez, comme toujours, moi je te retrouve à la fin de cet épisode pour conclure. C'est parti, bonne écoute. Je vais rentrer dans un domaine très spécifique qui est celui de ce qu'on appelle, c'est un mot que j'aime pas trop, mais qu'on appelle comme ça, tout ce qui est marketing et stratégie ou choses comme ça. Quelle stratégie finalement toi tu trouves le plus efficace pour toi? Tu nous as parlé du fait qu'il y avait la plateforme, tu nous as parlé un peu des clients qui venaient à toi. Est-ce que tu peux nous partager un exemple où tu as adapté ta stratégie à un besoin spécifique et aujourd'hui, en fait, quelle stratégie tu utilises pour vivre de ton activité? En fait, stratégie, j'en ai pas. Moi, ce qui me dit d'aujourd'hui, c'est de parler avec des gens, c'est de prendre la température, et puis c'est de proposer des trucs. Après, ça prend, tant mieux, ça prend pas, c'est que c'était pas le bon moment, c'est peut-être trop en avance. Souvent, je suis en déphasage comme ça. Et donc, la stratégie, c'est de tester. Tu t'amorces, là, comme quand tu vas à la pêche, t'amorces. Tu regardes si ça fait une petite vaguelette ou si ça fait un grand tsunami. Tu dis, si ça fait grand tsunami, c'est que c'est pas trop le moment, c'est que ça va pas faire.
Si ça fait petite vaguelette et que le système absorbe ce que tu as lancé, bah, tu y vas en fait. Il y a un moment, c'est essayer. Voilà, c'est ça, c'est essayer. Ça répond, bah, on lâche pas le bout. Ça répond pas, bah, on recommencera un peu plus tard. C'est arriver à doser, c'est ce qu'on appelle sentir son marché en fait. Mais c'est ni plus ni moins que aller, enfin voilà, c'est ni plus. Je prends vraiment cet exemple de la pêche, c'est ni plus ni moins que de dire j'essaye un truc, ça prend tant mieux, ça prend pas, ben je passe à l'autre truc qui me plaît bien, et puis jusqu'à ce qu'à un moment ça rencontre son public. Et je pense sincèrement qu'il y a, il y a cette rencontre. Enfin, moi, c'est beaucoup la rencontre. C'est évident que ça passe par la rencontre. Donc, c'est pas toujours évident d'aller démarcher des industriels quand tu es tout seul, tu vois, des entreprises quand tu es tout seul, parce que ça donne pas confiance, etc. Et en même temps, quelqu'un m'a fait un retour en me disant, ouais, mais ça, je trouve ça exceptionnel. Un prospect, justement, qui m'a fait ce retour. Qui m'a dit, ouais, mais en même temps, tu es toute seule, donc on sait que c'est toi qui viens. C'est pas un autre. Donc, on sait que ce qu'on a défini ensemble, Ce c'est sera toi ça, qui vas quoi. faire. Ah Comme ouais. quoi, tout ça, c'est qu'une question de portage et d'affichage. Mhm, mhm, mhm. Donc, la stratégie, c'est essayer encore et encore. Et Ok, puis arrêter de se prendre la tête avec des injonctions qui ne vous correspondent pas, en fait. exact, exact. Là, tu disais, bah, démarcher un client, c'est pas simple, etc. Un client industriel, c'est pas simple quand tu es tout seul. Est-ce que tu peux nous parler de ton offre de coaching, de ce que tu fais aujourd'hui, comment tu te définis, enfin, sans forcément les partager, mais de ta méthode pour fixer tes tarifs, parce que ce sont des questions que les nouveaux coachs se posent souvent. Donc, quelle est ton offre, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais comme coaching et ta méthode pour fixer tes tarifs? Alors, moi, j'ai deux coachings qui, a priori, sont deux types de coaching qui, a priori, sont très différents. J'ai de l'individuel et après, il y a une offre sur collectif. Ok. Individuel privé. Donc là, c'est plutôt en ce moment reconversion et puis transition de vie, tu vois, Mhm. choisi ou subi. Où là, on est en one-to-one et sur vraiment ce qui fait l'humain. Et puis après, des propositions collectives où on peut être aussi bien sur de la. Alors, je ne vais pas parler outils. L'offre, elle va être plutôt sur ram- euh, aider des collectifs à fixer son cadre de fonctionnement, à améliorer sa performance, mais performance responsable et durable. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans l'entreprise, c'est l'engagement professionnel responsable et durable. C'est vraiment ça qui m'anime. Et partant de là, eh ben, je suis sur une offre sur mesure, en fait, hein. C'est 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 savoir détecter le besoin implicite du client, parce que bien souvent, le besoin qu'il exprime, c'est pas celui qui lui coûte vraiment, c'est pas celui-là qu'il faut aller traiter. Donc, c'est faire sortir le besoin implicite et après amener des différentes propositions en fonction. Moi, mon système, c'est de faire plusieurs différentes propositions, on va dire, de celles à du plus petit investissement, tu vois, peut-être avec peut-être un peu moins de valeur ajoutée, à quelque chose où il y a beaucoup de valeur ajoutée. Donc, d'avoir ce panel à leur proposer. Et mon rêve, c'est d'être dans des relations, ça serait vraiment chouette, où les industries, les entreprises investissent sur un coaching, un accompagnement long cours. Mhm. Parce que moi, ce que je remarque, hein, c'est que l'efficacité, ce qui est efficace, c'est le séquentiel. C'est tu viens faire une petite touche 2 heures, ça plante des graines, tu laisses germer ça, là, tu laisses tout ça incuber dans le bouillon de l'entreprise, tu reviens un petit peu plus tard, tu refais une deuxième touche, tu vois comment ce qui a été semé, ça a grandi, tu vois avec les gens comment ça peut être amélioré, tu repars et faire ça sur 9 mois. Ça, c'est l'offre que j'ai, ma premium, on va dire. Mhm. Voilà. Mhm. Parce que pour le coup, là, on est sur des investissements. Je ne parle pas en termes de coûts, mais à une entreprise dire je fais du séquentiel, je dégage du temps, 2 heures par exemple, par quinzaine ou par mois sur 9 mois, c'est moins confortable que de dire je fais une semaine.
sur un sujet. Mais le format, une semaine, je vais proposer, ou 3 jours. Mais c'est pas là où tu obtiens les meilleurs résultats. Ok. Et l'offre, aujourd'hui, elle est là. Elle est sur... et puis une offre hybride. Donc du coup, une de mes réponses, c'est de faire une offre hybride entre coaching, formation et consulting. Ok. Ok. Et quand tu dis euh, tu as dit identifier le besoin en fait qui n'est pas exprimé. Ouais. Comment tu fais ça? Tu as un premier contact avec ton client? Comment ça fonctionne ça? Je vais dire, bah, bienvenue, vous êtes coach, vous avez tout qui va bien pour faire. Il y a dans le groupe de faire dont je te parlais, quand j'ai commencé, il y avait un spécialiste du marketing dans le groupe. Il s'était Ok. formé au coaching. Pourquoi il s'était formé au coaching? Ben, un peu comme Alexandre d'ailleurs. Pourquoi il s'était formé au coaching, Gilles? Il s'était formé au coaching parce qu'un bon commercial, c'est quelqu'un qui est en capacité d'écoute par rapport à son client. Donc, voilà, je vous appelle. Bonjour, je suis telle personne, j'exerce en tel secteur géographique ou sur tel domaine professionnel. Après, je cherche toujours un point commun entre mon prospect et moi que je vais aller mettre en avant. Et dans ce cadre-là, je serais intéressée à ce qu'on puisse faire connaissance l'un et l'autre. Je parle juste de faire connaissance. On est quelque part dans une rencontre amoureuse et on est sur, moi, je veux juste vous connaître pour savoir, pour vous apprendre à vous connaître, pour comprendre le tissu social local ou le tissu économique local et pour éventuellement rencontrer des partenaires, tu vois. Mais je suis vraiment que là-dessus. Et après, ça prend pas. Ça prend, il a peut-être pas le temps. Enfin, ça prend, c'est bien. Ça prend pas, il a peut-être pas le temps. C'est pas grave. Est-ce que vous me permettez de vous le rappeler ultérieurement? Et après, une fois qu'on est sur la rencontre, eh ben, bah voilà, parce que l'idéal, c'est de demander à la personne de se présenter ou de présenter sa structure. Et à partir de là, se présenter et dans ma présentation à moi, inclure comment dire, des passerelles entre son monde et le mien. C'est un peu aussi ce qui me caractérise, de faire des ponts entre des domaines et des matières où les gens ne se parlent pas ou ne se comprennent pas. Ça, c'est ma grande spécialité, si tu veux ça. Et donc, questionner en question ouverte, c'est quoi pour vous aujourd'hui les plus grands enjeux dans votre entreprise ou dans votre service? Et aujourd'hui, le monde du travail, comme je suis très sur l'engagement pro, et donc aujourd'hui, dans le monde du travail et avec les clients que j'ai en reconversion personnelle, je me rends bien compte qu'il y a il y a une difficulté pour les entreprises à recruter, mais surtout à fidéliser les salariés et à les impliquer. Et du coup, comment est-ce que vous procédez? Quelles sont les idées que vous pourriez avoir? Que puis, potentiellement, je pourrais me servir pour ma clientèle individuelle. Et donc, du coup, tu vois, l'idée, c'est de créer le dialogue. Et de là, arriver à trouver des points où, ben, comme tu fais avec moi, tiens, j'entends ça. Comment est-ce que vous vous sentez sur ce point-là? Voilà, comment est-ce que vous pourriez encore grandir? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et de faire naître ce besoin implicite parce que le besoin, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Et d'aller le chercher. Et là, le meilleur outil, c'est l'outil du coach. Et ça que je te disais de pâte à modeler, ben, on est là-dedans. On est dans. Oui, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je sais ce que je sais faire, je sais ce que je ne sais pas faire, je sais ce que je peux aller chercher chez d'autres. Ben maintenant, je me forme enfin, je prends forme en fonction de ce que vous me dites et je vous ponds un outil. Ok, top. Et sur la question de la tarification, est-ce que tu as une méthodologie pour fixer ta tarification? Comment tu fonctionnes? Tarification, alors, chaque année, il y a qu'on appelle ça? Chaque année, il y a, il y a une audite du tarif du coaching en France avec Mhm. l'ICF Ouais. et à l'international. Il y a un premier, comment ça s'appelle? Il y a donc l'ICF qui le fait, il y a le MCC qui le fait, et puis ensuite, il y a tous les collègues. Tiens, toi, tu as fait telle prestation, là, bon, sans me vendre tes secrets de cuisine, ce truc-là, là, tu le vendrais combien à peu près?
comment t'es là par rapport à ta cible client? Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que individuel, collectif, petit compte, grand compte, province, capitale, on n'est pas sur les mêmes tarifs. N'empêche qu'on a on a des grandes tendances. Après, il y a aussi moyen d'aller s'inscrire sur des plateformes de freelance comme Malte, où on peut voir les tarifs pratiqués par des freelances dans notre zone géographique. Donc, ça passe aussi par une audit de notre marché. Exact. Et on en revient à les partenariats, c'est-à-dire un coach qui serait à 10 km de chez vous, qui serait à peu près sur le même cible client que vous, le même genre d'activité que vous, avant d'être en concurrence, c'est avant tout un partenaire. Vous pouvez avoir besoin de lui comme lui peut avoir besoin de vous. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre et puis de dire, voilà, on se présente et puis voilà ce que je fais, voilà ce que vous faites, est-ce que vous seriez d'accord pour. Et ça, c'est facilité par les groupes de pairs, du coup. Ouais. Et surtout, n'essayez pas de cacher que vous faites un audit de prix en mode je suis client, je serai intéressé par tes trucs et j'aimerais bien connaître votre tarif, parce que ça ne marche pas. Histoire vécue, hein. Histoire vécue, hein. J'imagine bien, ouais. J'ai 2, 3 histoires comme ça, je me souviens. Ah ouais, ça marche pas. Non, mais non, bien sûr. Ça se voit trop. Non, mais je pense que c'est ce que c'est malheureusement il y a un côté les gens ont peur dès qu'on parle particulièrement en France. Enfin, c'est d'autant plus fort en France en tout cas. Oui. L'argent c'est un sujet un peu tabou. On n'en parle pas forcément ouvertement en fonction de la culture qu'on a et, et, et ça fait que les gens ont peur en fait d'aller voir comme tu le dis très bien, un partenaire qui aurait ils le voient plutôt tout de suite comme un concurrent plus que comme un partenaire. Ils n'envisagent pas du tout alors que vraiment, enfin, ça se fait très très facilement d'aller échanger et de pouvoir créer un lien en fait, parce que tu sais jamais de quoi tu as besoin. Tu parlais du collectif. Moi, dans mon public cible, je travaille principalement avec des parents. J'ai aussi un peu d'entreprise, mais la majorité, c'est des parents. Et je fais plutôt du coaching de groupe parce que c'est ce que j'aime. Et résultat des courses, j'ai contacté des coachs parentaux pour pouvoir faire des sessions avec des groupes un peu plus grands, pour travailler de manière différente en fait. Et on a le même public cible. J'aurais pu les voir comme des concurrents. Et en fait, j'ai créé en l'occurrence avec 2 personnes des partenariats qui m'ont apporté énormément à moi en tant que coach et qui m'ont permis aussi de grandir parce que l'une d'entre eux avait beaucoup plus d'expérience aussi dans ce domaine-là. Donc c'est toujours une richesse. Enfin, on en revient à ça, à ce lien dont tu parles, à l'humain tout le temps, quoi. Ah bah, de toute façon, c'est une histoire d'humain, hein, c'est des rencontres, hein. Exactement. C'est des rencontres et je suis sûre que tous les gens qui nous écoutent là, si chacun réfléchit à une de leurs réussites personnelles, que ce soit dans le domaine privé ou pro, en fait, bien souvent, derrière, il y a une rencontre, il y a une rencontre avec quelque chose ou avec quelqu'un, et c'est avant tout une histoire de rencontre. Complètement. L'histoire de la vie. C'est ça, L'histoire de la vie. c'est ça. Super, on arrive gentiment vers la fin de cette interview. Avant de te laisser partir et vaguer à tes occupations, est-ce que quelle est j'aimerais que si tu es d'accord, bien sûr, hein, mais quelle est la session de coaching dont tu es le plus fier et pourquoi? Le plus fier. Je ne sais pas si c'est de la fierté, mais une de celles qui compte pour moi, il y en a plusieurs qui comptent pour moi, mais celle où le sentiment, ça ressemble plus à de la fierté, c'est une session que j'ai eue avec un collègue qui est canadien. Et, et je conseille à tout le monde de faire cet exercice-là. Donc, collègue canadien qui parle français, l'accent, c'est pas un problème, sauf qu'on est avec des Canadiens. Donc, le français canadien, c'est pas le même que le nôtre. Et à un moment, enfin très rapidement, en fait, c'est même pas un moment, c'est très rapidement, je me rends compte que je comprends tous les mots, mais je comprends pas ce qu'il dit. Et là, tu dis, zut alors, comment je vais faire?
Bon, qu'elle s'en tienne, c'est pas grave. Je comprends rien, c'est pas grave. Donc, lui, il a l'air de se comprendre. Donc, ça, c'est cool. Donc, finalement, j'ai fait stratégie des reflets. Voilà, stratégie des reflets, un petit peu de reformulation, Mhm. un petit peu d'hypothèse. Et en fait, c'était juste incroyable parce que oui, mais c'est exactement ça, Florence. Et en fait, quand je t'entends, eh ben, je réalise que ah mais ouais, ah mais ouais, ah mais c'est trop ça. Alors puis tu vois, il repartait dans son truc et j'ai fait 1 heure de coaching sans rien comprendre à sa problématique. Et de me dire, et lui de me dire, c'est le coaching le plus puissant que j'ai jamais eu. Ok, si tu lis très bien. Et en fait, c'est là où j'ai compris, alors c'est pas une fierté, mais c'est là où il compte pour moi, parce que c'est là où j'ai compris ce que ça veut dire danser avec son coaché. Ça, c'est une expression qu'on entend souvent, et c'est ça, en fait. C'est ça, c'est lâcher la tête et être, quand on danse avec quelqu'un, on est dans le ressenti, on est dans l'intuition, on est dans, ah tiens, j'ai l'impression, enfin, j'ai l'intuition que mon cavalier, il m'emmène là, j'y vais. Et j'y vais finalement presque un tout petit peu avant lui, des fois même. Et ben c'est ça danser avec son coachier, c'est ça, et c'est exactement ça. Cette expérience-là, c'est juste une des expériences waouh que j'ai. Parce que du coup, des fois, je me dis, ah, tu vois, souviens-toi, souviens-toi de Claude, souviens-toi de Claude. Et ça, je le souhaite Super. à tout le monde, en fait. Excellent. 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 J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais quel impact ça a eu sur lui, Et ben en cette fait, séance-là? vraiment, ça a changé son positionnement, puisqu'après, on s'est revus. Ça a vraiment changé son positionnement et ça lui a permis de développer sa pensée à fond, enfin vraiment jusqu'au bout, d'aller vraiment au plus profond. Et du coup, ça a été des coachings qui comptent pour lui, c'est une évidence. C'est une évidence. Et c'est là où, c'est pareil, en école de coaching, on dit, tu n'as pas besoin de comprendre la problématique de ton client pour être un bon coach, pour bien coacher. Mais c'est ça, on en revient à être avec l'autre à 100%. Ok. Ok. Donc, ah ouais. J'aime bien Super. quand on se revoit et puis qu'on reparle, quand je le recoach, qu'on échange des coachings, parce que je pense que c'est pareil pour lui, hein, pour le coup, la langue fait que des fois, tu vois, C'est les mêmes mots, mais on ne comprend pas le sens. c'est ça. Et du coup, après, il te reste quoi? Il te reste l'intonation, il te reste le non-verbal, il te reste le paraverbal, et il te reste l'essentiel, puisque c'est 85, et j'ai même quelqu'un qui m'a dit, non, non, c'est pas 85, c'est 93% du message. Mhm. Mhm. Bon, bah voilà, tu as tout le message, en fait. C'est ça. Donc, c'est la puissance de Excellent. l'écoute. Là, tu vois, tu parlais de fierté, mais c'est une expérience qui compte parce que c'est la puissance de l'écoute que j'ai pu expérimenter. Ok. Ouais. Donc, ça aussi, Super. c'est une ressource. Mhm. Mhm. Super. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Peut-être, on dit souvent que, on en a parlé très rapidement au début, mais on dit souvent qu'un bon coach, il doit continuer, à se former. Qu'est-ce que tu en penses? Un bon coach, euh, en tant que coach, on accompagne le vivant. Le vivant, il bouge. Même notre client, il bouge. Il bouge d'une séance à l'autre, il bouge d'un instant à l'autre en séance. Et pour moi, l'important, c'est de cultiver cette agilité à danser avec le coaché. Et un des moyens de garder cette souplesse, eh ben, c'est effectivement de continuer à se former, à être en relation avec des gens qui ont différents niveaux, différents modèles d'interprétation de l'humain, euh, à être ouais, donc cette formation, elle est indispensable pour ça. Parce que sinon, on s'encroute, sinon, on se fige, sinon, on se déconnecte de la société ou de ce qui se passe dans le monde. Et c'est pas tant se former pour avoir de l'outil,
ou pour être à la pointe, c'est se former pour rester agile dans son mécanisme de réflexion et d'adaptation. Moi, c'est la grande plus-value que je vois à la formation, parce que même une formation où j'apprends pas grand-chose en termes d'outils, j'apprends toujours quelque chose. J'ai fait une formation, j'ai participé à une demi-journée d'accompagnement de tuteurs pour accompagner des apprentis au niveau universitaire. Les 2 outils qui ont été fournis par l'intervenant, c'était l'analyse transactionnelle avec les positions du mois et puis les émotions. Bon, voilà. Donc, j'ai rien appris en termes d'outils. Par contre, le fait d'avoir avec moi des gens qui posaient des questions, qui interpellaient, qui aussi partageaient leurs difficultés, eh ben, tu dis, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et du coup, si je prends son point de vue, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et donc, cette capacité à passer de l'autre côté et à changer de rôle, ça, la formation, c'est tellement riche de ça. Et donc, du coup, après, on reste souple au niveau de l'esprit. Donc oui, faites-le. Et il n'y a pas besoin de faire des formations qui coûtent boîte 1000, hein. C'est la curiosité. Entretenez votre curiosité. Restez curieux de l'humain parce que l'humain change. Ouais, super. Très bon conseil. Et ma dernière question, peut-être, quel conseil, justement, t'en as donné plein, tu as donné plein de ressources, plein de tips durant cette interview, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui envisage de se lancer dans une carrière de coaching? Eh ben, certainement, la chose qu'on ne sait pas faire en France et que coach, on devrait posséder, mais vraiment, là, ça devrait être notre ADN, c'est valoriser tous les petits pas. Valoriser chaque pas, s'il n'y a pas de petits pas. Et l'image que je prends avec mes clients, c'est bah ouais, mais même pour gravir l'Everest, il y a au moins 4 ou 5 camps de base et on n'a jamais vu quelqu'un gravir l'Everest en une seule fois. Et c'est vraiment ça. C'est valoriser tout ce tout ce qui vous fait avancer. Et même les émotions désagréables. Je suis en colère, je suis déçue de moi et je suis pas satisfaite de moi. Ok, d'accord, je suis pas satisfaite. Ok, t'es pas satisfaite, mais finalement, qu'est-ce que ça t'apprend le fait de ne pas être satisfait de la situation? Qu'est-ce qui t'a manqué? Quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits, justement? Ah, c'est ce besoin-là. Ah, mais du coup, qu'est-ce que j'en fais? Je le prends, je le prends pas, je la mets de côté. Je nourris, je nourris pas. Et peut-être, voilà, de vraiment. T'as vu, hein, je parle d'émotions agréables ou désagréables, je parle pas de positif et négatif, hein. Mhm, Les mhm. expériences, c'est pareil, hein. C'est agréable à vivre ou désagréable à vivre. Parce que, encore une fois, tout est matière première. Et même quelque chose de difficile. Alors, tu vois, j'ai l'émotion qui monte. Donc, même quelque chose qui est difficile, euh, bah, je peux en faire quelque chose. L'émotion qui monte, voilà, je vais être très transparente pour le coup. L'émotion qui monte, c'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, c'était l'anniversaire du décès de mon papa. Donc, quand je pense à quelque chose de difficile, tu vois, typiquement, moi, je pense à ça. Eh ben, c'est OK. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? J'ai le droit, hein, c'est légitime, hein, que je ressente cette tristesse ou cette frustration ou cette perte. Mais finalement, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur la situation? Qu'est-ce que je vais en faire? Comment cette situation va pouvoir devenir une ressource? Alors aujourd'hui, mon papa, il m'accompagne à chaque fois que je me pose des questions. Toi, c'est con. Enfin, c'est con. C'est ma façon à moi. Mais Mhm. voilà, c'est ça. C'est chaque pas que vous faites, valorisez-le. C'est certainement ça le plus important. Le reste, ça viendra tout seul. Super. Merci beaucoup. Où est-ce que Bah les de gens rien, peuvent, Vincent.
peuvent te contacter s'ils le souhaitent. Je mettrai de toute façon dans la description tes coordonnées. Mais quel est le moyen le plus efficace de te contacter pour ceux qui aimeraient poursuivre l'échange avec toi, peut-être travailler avec toi, enfin, qui auraient envie de te contacter? Le moyen le plus efficace, c'est mon téléphone. Ok. Que ce soit WhatsApp, SMS ou un appel. Et le plus inefficace, c'est le mail. Bah, je mettrai le mail alors. Non, ouais, le téléphone. Le téléphone, ok. Le téléphone, c'est simple. Voilà. Je suis une fidèle de ma ligne téléphonique depuis 30 ans maintenant, D'accord. justement pour pouvoir garder le lien avec tous les gens que j'ai pu côtoyer qui peut-être un jour se diront ah, tiens, en fait, Florence. Voilà. Donc le téléphone, c'est Super. le moyen le plus sûr. Extra. Eh ben, écoute, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose avant de terminer cette interview? Euh, J'aimerais vraiment exprimer toute ma gratitude. Et il n'y a qu'un seul mot, c'est merci. Et, et des fois, ça paraît si peu, mais en fait, c'est vraiment un mot qui est plein. Euh, Merci à tous les gens qui m'ont fait confiance, que ce soit des clients, que ce soit des partenaires, que ce soit toi aujourd'hui, parce que bah, sans vous, il y a pas il y a pas ce qui me fait vivre en fait. Et voilà, c'est juste merci. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite vraiment cette période des fêtes, qu'elle apporte beaucoup de lumière et beaucoup de joie et d'être dans cet amour de l'humain, dans ce qu'il a de plus beau. Parce qu'en fait, on est tous universellement différents et on est tous beaux. Donc voilà, profitez. Bah, merci beaucoup, Florence. Merci pour ce partage. Merci pour ce moment. Et merci pour tous les conseils et tout ce que tu as pu partager avec nous durant ce moment d'échange. Merci à toi, Vincent. À bientôt. À très bientôt. Et voilà, on termine donc cette interview d'un Florence Abry avec ce dernier épisode. Je dirais que le coaching, finalement, c'est avant tout une aventure humaine. C'est une sorte de danse entre le coach et son client. Ce qui ressort de notre échange avec Florence, c'est vraiment cette importance de l'écoute, de l'authenticité, de l'adaptabilité. Et j'ai beaucoup aimé son exemple de coaching avec le Canadien qu'elle a rencontré, parce que ça nous montre bien qu'il ne s'agit pas de comprendre chaque mot dans le coaching. Ça montre que ce qui est important, c'est vraiment de ressentir et d'accompagner le client dans son cheminement. Aujourd'hui, on a parlé de stratégie, on a parlé de stratégie de coaching. Celle-ci, elle est pas figée finalement, elle est fluide, elle s'adapte aux besoins et au contexte unique de chacun de nos clients. Il ne s'agit à aucun moment de chercher à imposer des outils ou des méthodes, mais plutôt de réussir à créer un espace où le client il peut explorer et se découvrir et progresser. Je fais une petite aparté d'ailleurs sur les outils. On en a beaucoup parlé, hein. Il y a eu même un débat sur les réseaux par rapport à ces outils. Et j'avais envie aujourd'hui de mettre en avant un outil sur lequel je me suis formé. C'est le Selfie qui a été créé par Frédéric Linker et Bruno Peugnet de l'entreprise Motivé pour. J'avais envie de les mettre en avant parce que c'est vraiment un outil que j'ai adoré. J'ai pris une grosse claque avec la formation de praticien Selfie Pro. Un outil qui est hyper puissant, mais qui reste un outil, qui reste même, comme le dit si bien Frédéric Linker, une lunette. C'est-à-dire que tout seul, il sert à rien. C'est pas cet outil-là qui va t'apprendre à coacher. Il n'y a aucun outil qui t'apprendra à coacher. Mais par contre, si tu sais t'en servir et que tu sais te les approprier pour pouvoir donner encore plus de puissance à ton coaching, plus d'efficacité, eh bien, ça n'a pas de prix et ça aide réellement ton client. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite aparté aujourd'hui sur l'outil le Selfie et vous inviter à aller découvrir l'entreprise Motivé pour que j'ai découverte grâce à la communauté B-Coaching. Une fois encore, mon partenaire sur ce podcast, c'est vraiment une, une pépite cette communauté parce qu'on découvre plein de choses diverses et variées et chacun peut aller piocher ce qui lui parle, ce qu'il aime et voilà, pour moi en tout cas c'était le Selfie. Voilà pour cette petite aparté. Donc aujourd'hui on a parlé de stratégie. La stratégie finalement elle consiste avant tout à être à l'écoute, à faciliter pardon, le cheminement, le voyage de notre client vers sa propre compréhension et ses propres solutions.
Et puis voilà, pour terminer, Florence nous a partagé aussi l'importance du réseau dans ces épisodes, de réussir à se créer un réseau, pas dans une perspective de concurrence, mais au contraire dans une perspective plutôt de partenariat, d'échange. Les rencontres, les interactions avec d'autres professionnels, c'est vraiment ce qui est le plus riche. La pratique, ça enrichit cette pratique-là et ça apporte de nouvelles perspectives. Donc, une nouvelle fois, je t'invite vraiment à te rapprocher de B-Coaching si tu souhaites être entouré et pouvoir évoluer, parce que cette communauté, elle permet de créer un réseau. Et puis, je t'invite aussi, comme l'a très bien fait Florence, à te rapprocher d'une association professionnelle qui soit aux alentours de chez toi pour rencontrer des pairs, échanger, pratiquer, avoir des conseils et ne pas te sentir tout seul et isolé dans ce monde du coaching et de l'entrepreneuriat que tu pourrais envisager. Voilà, je crois que cet échange avec Florence, finalement, il réaffirme surtout que le coaching, c'est un métier qui est humain, qui est ancré dans la connexion, dans la compréhension mutuelle, et que c'est en restant fidèle à ses propres principes que en tant que coach, on va parvenir à accompagner efficacement nos clients dans leur développement personnel et professionnel. Je te souhaite en tout cas une nouvelle fois de très belles fêtes de fin d'année. Profite de ces moments magiques, profite de tes proches et on se retrouve la semaine prochaine pour la première partie d'une nouvelle interview, une nouvelle coach qui vient nous partager son parcours, ses pépites, ses secrets, ses réussites, ses difficultés aussi. Bref, encore de nouveaux épisodes riches en enseignements. Alors reste à l'écoute. Si ça n'est pas déjà fait, abonne-toi et comme d'habitude, si tu peux mettre un petit commentaire, vraiment, c'est ce qui nous aide le plus. Mets un petit commentaire sur Apple Podcast, c'est vraiment la meilleure façon de soutenir le travail qui est fait. Je te souhaite une très belle semaine et encore de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt, bye bye.